Le désir de faire cet abécédaire fut comme une plante assez longue à germer. Il a fallu près de 9 mois pour qu'elle apparaisse. J'ai fini par t'en faire la proposition. Tu ne m'as jamais dit oui. Je ne t'ai jamais dit non. Ton impulsion, et sans doute tes rêves également, sont venus répondre à mon désir. Tout ça pour dire que ce projet est né dans la profondeur. Tout se passe d'abord sous la terre. J'ai posé des questions auxquelles tu as répondu en m'adressant des textes qui étaient déjà en cours d'élaboration. Tu m'as proposé ensuite d'autres thématiques. J'ai alors reformulé et aiguisé mes questionnements, ce qui t'a fait à ton tour refondre tes réponses. J'avais le désir d'un dialogue un peu plus intime que ne l'est habituellement celui qui s'établit entre des spécialistes. Et je visais aussi très immodestement l'ambition que notre échange puisse actualiser de manière singulière ou rafraîchir un peu la perception de la théorie analytique jungienne en puisant profondément dans le chaos que nous propose le livre rouge. Le chaos, oui, vraiment. Tu m'as imprégné lors des sessions de ton organisme Relations et Transformation. Je t'ai lu également. Et malgré la qualité de tes ouvrages, je sens mieux la vivacité de ce qui vient de l'inconscient lorsque son écho se fait entendre dans la parole. C'est donc une résonance un peu plus spontanée et vivante, même si nous avons beaucoup travaillé cet abécédaire, que j'espère nous pourrons proposer à entendre. Plusieurs circonstances ont déclenché notre aventure. Et des synchronicités. Il me semble. Lors d'une session d'été que tu avais organisée il y a 3 ans, je m'étais efforcé de mieux entendre un désir encore inconscient en procédant à une imagination active. Dans le développement de celle-ci, un homme me posait la question « Qu'est-ce que fait le rouge ?» Et il rajoutait qu'il y avait un certain devenir entre nous deux. Un projet se tramait donc déjà, un désir de témoignage dont la réalisation semblait alors assez incertaine. Par la suite, ton 3e ouvrage, le livre rouge, Révolution thérapeutique et spirituelle, n'a pas trouvé preneur. Pas encore. Tu m'as souvent dit l'avoir présenté trop tôt aux éditeurs. Oui, c'est work in progress, comme disent les Anglais. Les versions, que tu continues d'ailleurs à élaborer pour mieux répondre à leurs demandes, ne les a pas incités jusqu'à présent à prendre le risque de le publier. C'est-à-dire qu'il n'était pas évident pour eux de se positionner en offrant une méditation singulière d'une matière qui était déjà très dérangeante, parce que le livre rouge, c'est dérangeant. Mon travail s'est attaché à souligner la valeur synchronistique de la diffusion très récente de la sortie du livre rouge, puisque, bon, c'était en 2010 ou 2011, je ne sais plus tellement, mais c'est hier, 2010-2011, et pendant très longtemps, ce livre est resté dans les tiroirs. On peut même se demander s'il était fait pour être publié. Bon. Le livre rouge se tient à distance des livres savants, au contenu bien léché, à la théorie bien présentée, quintessentielle. C'est un livre qui est dérangeant et qui demande de se mouiller, disons. Même pour le lire, c'est un livre qui nous étreint, c'est un livre qui nous prend. Bon. Les livres classiques, que ce soit l'interprétation des rêves de Freud, que ce soit même psychologie, alchimie de Jung et d'autres, bon, sont marqués quand même par une certaine mesure, par une certaine prudence, alors que le livre rouge, ça part dans tous les sens, et ça va très très fort, et ça ne s'embarrasse pas forcément de respectabilité ni de rigueur théorique. Bon. L'écriture de Jung
basée sur son expérience, une expérience brûlante dans un moment très difficile pour lui et très difficile pour le monde d'ailleurs. Le livre n'est pas destiné à satisfaire le désir intellectuel. C'est un livre de témoignage et bon, je crois qu'on le dira et on le redira, c'est l'œuvre noire de Jung, ce que les alchimistes appelaient l'œuvre noire, c'est-à-dire il est submergé par l'inconscient. Mais il ne se noie pas et il en fait quelque chose. Voilà. Peu de temps avant ma proposition de construire cet abécédaire, tu m'as dit que tes rêves t'avaient amené à reprendre d'anciens textes qui datent de l'époque où tu étais proche d'Étienne Perrault. Oui, c'est exact, et c'est un peu ce qui a déclenché mon écriture, autant que ta proposition. Et finalement, ce qu'on va livrer, ce dont on va parler, ça va être un mix des deux. Bon. C'est vrai que bon, je n'envisageais pas du tout de recourir à ces anciens textes, et mes rêves m'y ont conduit. Et je pense que ça a un rapport avec le travail que nous faisons sur le livre rouge. C'est d'ailleurs, j'ajoute, c'est d'ailleurs Étienne Perrault qui m'a mis le nez dans le livre rouge. Pas dans l'intégralité du livre, qui n'était pas disponible, mais dans une partie, notamment la fin du livre, qui s'appelle Les 7 sermons aux morts. Déjà, à l'époque où je fréquentais son cercle, on avait des traductions des 7 sermons aux morts, dont on parlera plus loin, mais qui sont particulièrement intéressants en ce qui concerne notamment le masculin et le féminin. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, comme chacun sait. Voilà. Ainsi que nous en sommes convenus, le présent abécédaire, qui va, comme l'œuvre alchimique, déployer ses différentes couleurs, ne suivra pas strictement l'alphabet selon une progression parfaitement ordonnée. Oui, bon, il y aura des redoublements, il y aura des oublis, il y aura des ellipses, il y aura des logopathies, pour employer un gros mot. Mais c'est dans cette forme imparfaite que notre échange sera vivant, je pense. Bon, par ailleurs, on ne suivra pas forcément une progression ordonnée. On prendra les lettres comme elles sont venues dans notre dialogue et dans l'écriture de notre dialogue, c'est-à-dire de manière aléatoire. On ne commencera pas par A pour finir par Z. Voilà. Enfin, puisse notre dialogue être une incitation à se plonger dans ce livre qui peut être un viatique et qui peut être un déclencheur. Et un livre dont je redis qu'il est dérangeant, mais utilement dérangeant. Voilà. On ne peut pas se contenter de le feuilleter, on ne peut pas se contenter de le lire. On peut me poser la question, mais à quoi est-ce que ce livre étrange nous engage ?